une autre partie qui va s'ouvrir. Et j'ai l'habitude de dire aux étudiants que lorsque vous entrez à l'université, il faut que vous soyez parmi les meilleurs. Moi, ce qui m'intéresse dans la formation, c'est que les étudiants qui sortent de cette université puissent rivaliser avec tous les étudiants de toutes les universités du monde. Parce que l'université de Dakar est une université de référence qui non seulement a formé, n'est-ce pas, beaucoup d'étudiants, mais aussi a formé des enseignants. Amsatou Sow, Sidibé et moi-même, nous sommes pratiquement des formations de cette université de Dakar avec Serigne Diop et d'autres qui ont fait toute leur formation à Dakar et qui sont allés en France que pour des compléments de formation. Et cela veut dire que l'université de Dakar est une université réputée. Et il faut que cette réputation puisse être sauvegardée. Et pour cette sauvegarde est de la responsabilité aussi bien des enseignants, du personnel administratif, des autorités politiques et administratives, que des étudiants. Souvent, je suis désolé de voir que les étudiants passent tout leur temps à faire des manifestations, à faire des grèves, pour des raisons qui ne sont pas toujours compréhensibles par tout le monde. Alors que dans mon esprit, parce que moi je suis de la vieille école, un étudiant, c'est pour étudier. Ce n'est pas pour faire autre chose. Un étudiant, c'est pour étudier, et étudier, sortir, travailler, et surtout faire en sorte que vous puissiez être utile pour votre pays et pour les générations à venir. Parce que les générations bougent, évoluent, c'est une sédimentation. Chaque fois qu'on travaille, à un moment donné, on a reçu un héritage des générations passées et il faudra transmettre également cet héritage aux générations futures. Donc il faut voir que nous ne sommes qu'un pion dans tout cela et que pour cela, il faudrait, et c'est ça que je dis toujours à tout le monde, faire en sorte que d'être le meilleur, mais aussi de sortir et d'être utile pour son pays, au-delà, n'est-ce pas, de sa famille et de ses parents, puisque c'est cela qui va faire de notre pays un pays développé. La deuxième chose que je voudrais dire à tous ces récipiendaires, c'est que dans tous les pays du monde qui se sont développés, vous pouvez faire l'inventaire, la base, n'est-ce pas, c'est la discipline individuelle et sociale. La base, c'est la discipline. Les pays les plus disciplinés sont les pays les plus développés. Les pays les plus indisciplinés sont les pays qui sont le plus à la traîne. Il faudrait que dans ce pays, que nous puissions nous dire que si nous voulons sortir de cette situation, nous faire respecter, éviter que, vous le voyez, que pour cette pandémie de la Covid-19, qu'on aille chercher ou demander qu'on nous donne des vaccins. Alors, si on avait fait ce qu'il y avait à faire, avec toute la discipline qu'il faut, on n'aurait pas besoin de demander des vaccins, on aurait fabriqué nous-mêmes nos vaccins, on n'aurait besoin de personne pour cela. Et je crois que c'est ça. Et cette maladie nous le montre, que de plus en plus il y a un nationalisme, tous les États se recroquevillent, n'est-ce pas, dans leur propre pays et laissent les autres en rade. Et si nous ne prenons pas conscience de cela, nous n'en sortirons pas. C'est pourquoi je pense que tous ceux qui sont conscients et qui pensent qu'il faut que le pays sorte de cette situation-là, au-delà du pays, l'Afrique, doivent avoir, en tout cas, changé leur manière de voir et de percevoir les questions qui se posent dans notre pays et d'aller vers un développement qui nous permettra non seulement de sortir de cette situation, mais de faire en sorte que le Sénégal puisse être un pays où il fait bon vivre. C'est pourquoi je voudrais vraiment, pour cette cérémonie, insister sur cette responsabilité que tous les jeunes du pays, au-delà des récipiendaires, doivent avoir. Ce sont les jeunes qui doivent, et ils le savent d'ailleurs de plus en plus, faire en sorte que la situation change. C'est Frantz Fanon qui disait que toutes les générations découvrent à un moment donné, dans une relative opacité, leur destin ou leur mission.
ou elles la trahissent ou elles la remplissent. Et je souhaite que les jeunes que vous êtes et les jeunes Sénégalais puissent remplir leur mission qui est de transformer ce pays, de transformer l'Afrique et d'en faire un pays qui marche. Parce que, et c'est mon dernier mot, dans tous les pays qui sont développés, c'est au-delà de la discipline, c'est l'éducation et la formation qui a permis à ces pays de se développer. Et si on n'a pas une masse critique, n'est-ce pas, de gens formés, n'est-ce pas, Abdou Wahab, des intellectuels, au vrai sens du mot, capables de réfléchir, de créer et de trouver des solutions pour notre pays, nous serons encore à la traîne. Et c'est pourquoi, mes chers récipiendaires, il faut vous dire qu'au-delà de votre réussite personnelle, vous avez une responsabilité pour votre pays et pour l'Afrique. C'est pourquoi, encore une fois, je vous exhorte à aller dans ce sens-là. Et pour vraiment terminer, je ne pouvais pas le faire, féliciter Abdou Wahab pour son discours, aussi bien la première partie que la deuxième partie, et lui dire que pour moi c'est une fierté, parce qu'il a été un de mes étudiants, et il l'a dit, mais surtout rendre hommage également à mon ami Babacar Gueye, qui est là, hein, avec qui lui aussi nous avons cheminé ensemble, et qui aussi, par un concours de circonstances, nous retrouvons toujours à fêter ensemble des événements heureux. Merci à tous, merci beaucoup. Je vous